Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle recette gâteau. Donc là, on va faire le gâteau au lait. Et si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est Monsieur Petit Boubou. Quand tu tournes, faut qu'il fasse du bruit. Mais là, il prend sa baballe, il va téter sa baballe. Donc alors, pour commencer, pour la recette, il vous faudra 200 g de farine. Parce que j'ai tout pesé avant. Après, il vous faudra 100 g de semoule. Donc c'est la semoule à pâtisserie. Après, il vous faudra 200 g de sucre, mais moi je n'ai mis que 100 g de sucre. Après, il vous faudra 35 centilitres de lait. Donc voilà. Donc si vous avez en grammes, vous n'avez pas les centilitres, ça représente 350 g de lait. Après, donc, il vous faudra 80 g de beurre mou que j'ai sorti depuis ce matin. Comme j'ai déjeuné, donc je n'ai pas rangé le beurre. Après, il vous faudra 2 cuillères à soupe d'extrait de vanille. Que tu vas mettre plus que 2 cuillères à soupe. Après, les 2 œufs. Je fais attention en les posant parce que je ne les casse pas. Après, un sachet de levure. Et voilà. Donc pour commencer, nous allons préchauffer le four à 180 degrés. Et je vois... Ah. Ah. Voilà. Donc alors, il vous faudra soit, si vous avez un robot pâtissier, c'est bien. Et si vous n'en avez pas, il vous faudra le batteur électrique. Comme moi, je n'ai pas de robot pâtissier, donc je vais travailler avec le batteur. Donc, il ne faudra pas vous inquiéter. Si je coupe, ce n'est pour pas cacher quoi que ce soit, c'est pour éviter que ça prenne aux oreilles. Ça ne sera pas agréable pour vous, comme pour moi, ça ne sera pas agréable parce qu'il fait pas du... C'est pas un silencieux. Alors donc, pour commencer avec le batteur électrique, on va battre le beurre mou avec le sucre. Donc le sucre, que je me trompe pas d'ingrédients. Voilà. Donc je vous retrouve une fois que ça sera... Donc voilà, là j'ai battu le beurre avec le beurre mou avec le sucre. Je suis un peu perturbée. Et donc là je vais rajouter les œufs. Ah, tu les rajoutes dedans? Ah oui, dans la préparation. Ça ferait plus, ça fera plus les sablés. Je suis un peu perturbée. Ça fera plus la pâte pour sabler. D'ailleurs, on en fera cet hiver, au mois de décembre. Voilà, ma fille, elle m'a trouvé déjà une recette à faire. Mais parce que, en plus, on a l'emporte-pièce flocon que tu as eu avec, tu sais, un calendrier Nivea. Ouais, on achètera du beurre, du chocolat pour les tremper. Et puis même, on fera aussi du glaçage et tout, comme ça, on fera des jolies décorations de Noël. Faudra qu'on achète d'autres emporte-pièces. Donc voilà, attendez, elle me parle en même temps, je suis un peu perturbée. Donc maintenant, je vais battre avec... Ah oui, puis je vais rajouter l'extrait de vanille. Une. Et 2. Oh, tu n'en as pas 3. T'as respecté. Ah bah quand même. Donc là maintenant, je vais battre. Donc il faut battre environ 2 minutes. Donc voici la préparation. Maintenant nous allons passer au produit sec. Donc alors, dans un second bol, on va mélanger la farine. La levure, et la semoule. Et on vient mélanger. Pourquoi tu fais avec une cuillère à soupe? Ben, c'est pour mélanger mieux les ingrédients.
Et après, pour là, je vais prendre le fouet. Ça sera mieux. Donc, et là, nous allons mettre la préparation dans la préparation liquide. Voilà. Ça fait des muscles en fait, hein, de faire des gâteaux. Hein. Et là, avec le fouet, voilà pourquoi j'aime pas trop travailler Ah ouais, avec ça le se met fouet. dans le fouet et tout. Donc maintenant, nous allons rajouter petit à petit le lait. Et normalement, si je ne tourne pas la recette, voilà, il faut verser le lait petit à petit. Bon, après, j'ai pas non plus des gestes encore bien précis. Bah, et c'est là tu te mets à la pâtisserie petit à petit, hein. Parce que t'aimes pas trop ça toi de base. Tu préfères plus travailler le salé que le sucré. Par contre, le gâteau là, à la poudre d'amande que j'avais fait avec la crème d'amande et les pommes, c'était une tuerie. Il était super bon. Même Kylian il a aimé. Pourtant lui il est pas trop Mais en gâteau, plus, c'est pas je chocolat. lui ai demandé parce que tous les ans, ma fille lui fait son fondant au chocolat. Et là, je lui ai posé la question pour savoir. Et je pensais qu'il allait me dire qu'il voulait le gâteau de sa sœur. Puis il m'a dit, oh, ben maman, tu peux me faire un gâteau comme ça, hein, c'est bon. Hein. Alors, j'ai dit, ben, comme je dois te faire ton gâteau yaourt là, à la danette, j'ai dit, si tu veux. Il m'a dit, bah oui. Et à un moment, il a même dit que toi, tu fasses un gâteau, moi aussi, il les dégustera comme Voilà, Philippe il les dégustera quand même, comme Estebetch. Et puis il a dit, alors j'ai dit, oh bah j'aurais pensé que tu aurais pris, que tu aurais choisi le fondant au chocolat. Il m'a dit, non mais maman, c'est bien de changer aussi. Bon, j'ai dit, alors si tu le dis. Donc, dès que le gâteau, la pâte est bien homogène, on pourra le verser dans le moule que j'ai préalablement préparé. Et ça va être nouveau. Ça va être nouveau parce que je vais essayer la feuille en téflon que j'ai acheté à Aldi qui remplace le papier cuisson. Et c'est la même matière que les téflons à McDo. Et donc, ça sera l'occasion de savoir si c'est bien ou pas bien. Après, vous pouvez le régler. Donc, c'est pour des moules, je vais vous dire ça parce qu'ils le disent sur le papier. Donc ça se présente comme ça, c'est ce que j'ai trouvé à Aldi. Et donc c'est pour des moules de 24 à 26 cm. Donc voilà. Mais moi le moule, je sais pas combien il fait. Hein. De toute façon, c'était marqué quand tu l'as acheté. C'est-à-dire qu'il me fallait un moule à la base. Je voulais un moule à manquer. Mais honnêtement, ça devait être marqué sur le moule. Hein. Mais moi, j'ai pas fait gaffe. Hein. J'ai pris. En plus, c'est quand je m'en suis servi pour la première fois, je fais. Oh, c'était folle. C'est pour vous dire. Moi, j'ai regardé le prix. C'est tout. Et tu l'avais acheté à Action, celui-là. Ouais. Donc voilà. Donc maintenant, on va pouvoir le verser dans le moule à gâteau. Alors j'espère que ça va pas se mettre dans les fentes. Normalement, ça devrait pas, je pense. Non, normalement, si tu regardes, là, t'as vu, Oui, mais bon. On verra bien, tout Ça sera la première fois. Hein. Ça sera un test. Donc vous aurez le test en... Et on verse. Alors ce week-end, je vous ferai la recette des pains au chocolat. C'est un truc, enfin c'est pas vraiment pain au chocolat, mais bon ça y ressemble. Hein. Alors moi j'ai acheté du chocolat à croquer, non, du chocolat à cuire.
Et je crois que c'est pas du chocolat à cuire qu'il aurait fallu que je prenne, mais du chocolat à croquer. Donc si vous en avez déjà fait, dites-moi si je peux m'en servir quand même pour faire mes pains au chocolat ou s'il faut vraiment que j'achète du chocolat à croquer. Yann, il serait là, il te dirait non, c'est chocolatine. Oui, mais il est pas là. Il est au lycée là. Voilà. Et maintenant, nous allons enfourner à 180 degrés pendant 45 à 50 minutes. Donc, je vais mettre mon moule dans le four. Voilà. Donc, je vais mettre mon minuteur pendant 20 minutes pour que je vérifie à mi-cuisson le gâteau. Donc, voilà. Et puis, ben, en attendant, moi, je vais coudre ma pochette filet que je suis en train de faire. Grâce, là, donc, c'est du tricot. Hein. Donc, j'ai fait ça. Que je vais, bon, la coudre. Faire une couture ici et ici et qu'on peut passer à la machine à laver grâce au trou. Alors vous, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver ce projet là sur la chaîne des tricots de Manon. Elle a fait ça avec des petites lingettes en tricot pour se démaquiller. Moi personnellement je n'en fais pas parce que déjà ma fille j'en avais fait et c'est trop abrasif pour la peau. Mais si vous avez vous des cotons à démaquiller réutilisables, vous pouvez les mettre dedans pour les passer à la machine à laver. Et par contre après, oui ça c'est le rang de trou pour passer. Alors vous savez que moi et le crochet ça fait deux. Hein. Ah ben, j'ai quand même réussi un semblant. Bon, c'est un peu tout biscornu, hein, vous voyez, c'est pas net. Hein. Mais comme j'avais que un crochet de 4 mm, donc forcément, ça allait pas faire du travail mais correct. pour une première, c'est Mais bon, c'est la première fois que je me lance à faire quelque chose au crochet. Un cordon au crochet. J'ai essayé. Bon, il y a des défauts, hein. Mais bon, c'est la première fois. Mais après, vers la fin, je commençais à bien me lancer et tout. J'étais bien. Mais voilà, c'est pas... Donc, c'est pareil. Si je vais à Ziman ou à Action, mais je veux pas décrocher. Je vais vous montrer le crochet que j'ai. Et c'est pas le top. Parce que même pour la prise en main, c'est, c'était à ma grand-mère. Hein, et en plus, elle en avait plein dans le sac à crochet, tricot crochet. Mais avec les déménagements, ça s'est perdu. Et le seul rescapé, voilà. Voilà ce qui me reste comme rescapé. Le seul crochet est rescapé. Attends. Et c'est du 4. Ouais, c'est du 4. Non. Oui, c'est du 4, hein. Oui. Ouais. Et j'en ai un autre. Alors, attendez. Alors, c'est tout le bordel là-dedans. Et celui-ci, c'était quand j'avais acheté le kit crochet pour apprendre à faire du crochet. Avec ça, j'ai bataillé. Bataillé. De toute façon... Oui, ça t'a tellement énervé que t'as arrêté. Ah ouais, j'ai eu beau essayer, recommencer et tout. C'était la galère. Et celui-là, c'est du 2,5. 2,5. Et celui-là, c'est du 4. Donc c'est pour ça que je voudrais en trouver des crochets, mais avec le manche. Peut-être que ça sera plus ergonomique que ça tourne. Alors, quand on s'est jamais servi de crochet pour crocheter, moi j'étais comme ça et tout. Donc voilà. Donc là maintenant, je vais me mettre à coudre mon petit pochon filet. Après, mettre la sangle. Et après, ça sera opérationnel. De toute façon, ceux qui auront Instagram verront quand je vais mettre le résultat sur Instagram. Mais là, je vais tricoter donc sur l'envers du travail. Et une fois que ça sera cousu, et bien après je retourne et ça sera, on verra pas la couture quoi. Donc voilà.
Mais sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour la vérification du gâteau. À tout à l'heure. Donc me revoici, voilà le résultat du gâteau. Donc là je vais l'enlever directement du moule avec le truc. Oh là, moi je te dirais d'attendre hein, parce que là il est en train de se plier. Attends qu'il soit un peu plus froid. On va attendre que ça soit froid parce que là sinon ça va être catastrophe. Déjà là tu vois, regarde, il s'est un peu plié là. Mais je vais déjà... On va pas l'écarter plus. Ah voilà. Déjà on va enlever. Voilà. Voilà le résultat. Ah bah, tu vois, ça n'a pas traversé hein, au travers que tu avais peur. Donc voilà. Mais il n'est pas si gonflé que ça. Je pense que c'est parce que j'ai le moule, il doit être trop grand. Donc ça doit être un, je pense, un 26. Je crois que c'est pas... oui, c'est un 26 ou... 24, ça doit être un 26, ouais, au lieu du 24. Mais donc, tu voilà. vois, toi, tu avais peur que ça passe à travers et tout. Tu Ouais. vois, c'est pas passé à travers. Hein. Donc après, ben, une fois que ça sera refroidi, après je le mettrai sur le plat. Et voilà. Mais sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo recette. Bisous, bye.